Siyat Alishmaya, avec l'aide du ciel, je suis très heureux d'être parmi vous, d'être ici présent. Merci à Hachem de me permettre d'être là, en Eretz Israël. Et avec l'aide du ciel, j'aimerais voir avec vous un point important. Un point qui... Certains se disent, certains ont l'impression que leur travail, que leurs actions n'ont pas d'impact. Et c'est vrai que dans la réalité, on peut avoir le sentiment que des fois ce qu'on fait, quand on sert Dieu, quand on essaie de servir Dieu, quand on essaie de se rapprocher d'Hachem, quand on essaie de faire le bien, on a l'impression des fois, on voit que les épreuves elles peuvent s'enchaîner, on voit que les difficultés peuvent s'enchaîner, et surtout que nos actions elles n'ont pas, Dieu préserve, pas d'impact. Alors, il faut savoir, Rabbi Nathan, le Rav Arush, il expliquait comme ça dans un cours, que Hachem donne longue vie. Et Bezrat Hashem, on a dit ces paroles pour la Refoua Shelema de Shimon, Machlouf Ben, Myriam Varda, pour tous les cholés du Am Israël et pour toute la réussite du Am Israël et du monde que le monde connaisse Hachem très prochainement. Et il ramenait que, Rabbi Nathan, il dit que il y a une chose que l'homme ne peut pas connaître, que l'homme ne peut pas savoir. Et c'est ce qui rend difficile toute son avoda. C'est qu'un homme, il sait jamais où est-ce qu'il se trouve, quel est son niveau réel. C'est quelque chose qui est voilé à l'homme. Un homme, il peut, en apparence, être très bas, mais concrètement, être très haut. D'ailleurs, il y a une Gemara qui dit que il y avait, je crois que c'était un Rav qui avait demandé à son élève ou qu'il avait dit quand tu monteras là-haut, qu'il devait partir, il semblerait qu'il savait qu'il allait mourir avant lui, je veux que tu reviennes me voir pour me dire comment c'est là-haut. Et donc quand il est revenu le voir, cet élève, il me semble, j'espère que je me trompe pas, quand il est revenu le voir, il a dit écoute, c'est très bizarre. Ce qui était en bas sur terre, c'est en haut, et ce qui était en haut sur terre, c'est en bas, là-haut. Tout est inversé. Parce qu'en réalité, n'oubliez pas que ce monde, il a appelé Alma de Shikra, un monde de mensonges. C'est un monde de mensonges, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que extérieurement, quelqu'un il peut avoir l'impression que ce qu'il fait, ça sert à rien, c'est inutile, il a beau faire, ça sert à rien, on l'empêche de faire, on veut pas qu'il fasse, il a l'impression comme ça. Mais en réalité, chaque mouvement qu'il fait, il est en train de déplacer des mondes et des mondes et des mondes. D'ailleurs, il disait la Rav Feres, que Hachem donne longue vie, que Rabbi Abaou, toute sa vie, de ce que j'ai compris, c'était balagan. Il n'y a rien qui se passait comme il voulait. Bien que c'était le grand de la génération. Mais lui, à son niveau, nous, si on l'avait regardé, évidemment que... Mais lui, dans sa vie, rien ne se passait comme il voulait, au point que, quand il y a eu quand il est parti de ce monde, je crois qu'il y a eu une colonne de feu qui est sortie. Il a eu un kavod du ciel qui a été fait énorme. Et on raconte que sa neshama elle-même, elle était là, elle s'est étonnée, elle dit, mais pour qui c'est ce kavod? C'est pas pour moi. Et le Rav Feres, il explique pourquoi est-ce qu'il a cru ça, Bémet. Pourquoi vraiment il a cru ça, Rabbi Abaou, que son travail, toute sa vie, ça a été... Il avait le sentiment que c'était balagan. Pourtant, c'était un des grands... Je crois que c'était le grand de la génération de son époque. Et d'ailleurs, dans son nom, il y a une allusion. Rabbi Abaou, c'est le même vocable que Tohu Vavou. C'est le même vocable que le néant, le Tohu Bohu, tout est balagan, tout est mélangé. Il avait l'impression que son avoda était comme ça. Mais en réalité, c'est dévoilé à la fin de sa vie. C'est pour ça que, il faut pas se désespérer. Il y a des personnes, toute leur vie, elles ont l'impression et le sentiment que tout est balagan. Tout est empêtré, embrouillé, que rien ne va dans le bon sens, que tout est... Et pourtant, il essaye de faire télim, il essaye de parler à Hachem, il essaye de vouloir, il essaye d'étudier un peu, il essaye de prier, il essaye, mais il est tout le temps dépassé par-ci, par-là, etc. Et donc, il a le sentiment que mon travail, il est... À quoi bon? On voit non, Rabbi Abaou lui-même, qui était un des grands de la génération, qui était un géant, lui-même, il a cru ça pour lui. Son kavod, il était tellement grand qu'il y a une colonne de feu, je crois, où il y a eu un kavod, quelque chose d'énorme du ciel qui lui est arrivé. Déjà, c'est dire à chacun et chacune, notre travail n'est pas inutile. Chaque effort qui est fait. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Écoutez bien. Le Zohar, il dit, il n'y a aucune bonne volonté qui se perd. Aucune. T'as voulu servir Dieu, t'as rien fait derrière,
c'est conservé dans un endroit, ça va être élevé, c'est un niveau extrêmement élevé. Et au passage, Rabbi Nachman Zatal, il dit que, Aïkar ou Aratsan, que l'essentiel, c'est la volonté. C'est-à-dire que le fait d'avoir la volonté, t'as déjà l'essentiel. Ça démarre par la volonté. Pour vous donner un exemple un peu on n'a pas idée des gestes, des actions qu'on peut faire qui ont une valeur énorme. Il y avait une histoire avec deux femmes. Elles s'occupaient de faire de la bienfaisance. Elles sont parties une fois taper aux portes des gens et pour donner, je crois, de l'argent ou de la nourriture. Et une fois, c'est arrivé que elles ont cherché, je crois, une personne qui était pauvre. Elles l'ont pas vue. Finalement, la personne est passée. Elles étaient les deux ensemble pour faire ça. Et une des deux, elle a dit, ah, madame, attendez. Elle a appelé et elles lui ont donné ce qu'elle devait lui donner. Arrivé le moment où une des deux, elle est partie de ce monde, elle est revenue voir en rêve sa copine qui était avec elle quand ils ont donné ce qu'ils ont donné. Elle lui a dit, sache qu'on va avoir un monde futur sur les actions qu'on a fait énorme, notre part au monde futur, elle est énorme. Elle lui a dit, mais sache que pour le geste, le simple geste, en plus de toi, que j'ai fait pour dire, madame, que moi je l'ai appelée en plus, je l'ai devancée, elle a devancé sa copine, pour ce geste-là, tu peux pas imaginer ce qui m'a été donné. Alors que dans l'apparence, nous on aurait dit, bah les deux elles sont ensemble, c'est bon, elle a juste appelé, elle a levé la main, c'est rien. On n'a pas idée de la valeur de ce que ça a. Un homme, il n'a pas idée de ce qu'il est. Un homme, il n'a pas idée. Rien que le nombre de fois où il se dit, rien que le fait de se dire, non, je ne veux pas penser du mal de celui-là. En apparence, personne ne voit rien de ce que je fais. Non, je ne veux pas regarder cette femme. Personne ne sait à ce moment-là. C'est entre moi et Hachem. Et entre guillemets, ça paraît, c'est une non-action. C'est pas comme si j'ai accompli quelque chose d'énorme. C'est une action qui j'ai pas fait une mauvaise chose, mais j'ai rien accompli. Les amis, c'est une chose qui est énorme. C'est une chose qui a une valeur énorme, énorme, énorme. Et concrètement parlant, il faut se coller au tzadikim pour savoir c'est quoi, quelle est la mesure de ce qui est grand, de ce qui est pas grand. Je vous donne un exemple. Quand Moshe Rabbeinu, Zatzal, de mort béni, Allah Shalom, il est venu pour sauver les bénis Israël, c'est écrit dans le Chumash. C'est écrit qu'ils l'ont pas écouté. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas écouté? Mikotser Warva Vodakasha. Parce qu'ils avaient le souffle court, qui travaillait trop dur. Si je prends le sens simple des choses, alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire oui, ils n'ont pas écouté Moshe parce que l'esclavage était tellement dur et Pharaon, ils devaient faire leur brique, il avait tellement alourdi l'esclavage sur eux, qu'au final, concrètement parlant, ils avaient plus la tête. Donc ils n'ont pas écouté Moshe, comme quelqu'un qui sort après une journée de boulot où il est harassé, terrassé par son travail, il va pas écouter Moshe. Nos maîtres, ils enseignent. Moi j'ai entendu ça au nom du Rav Arush. C'est quoi Avoda Kasha? C'est quoi qu'ils n'ont pas écouté Moshe? C'est pas qu'ils n'ont pas écouté Moshe parce qu'il y avait trop de travail. Ils n'ont pas écouté Moshe parce qu'ils ont dit, Moshe quand il est venu, il leur dit, c'est bon, vous sortez d'Égypte. Ah bon? Oui, c'est moi le sauveur, c'est moi le Mashiach. Le Zohar, il dit que c'était Moshe le Mashiach de l'époque. Il est venu, il les a sauvés d'Égypte. Ah bon, c'est toi le Mashiach, super, notre maître, vous êtes là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maître Moshe, notre Rav, souriez, chantez, dansez, vous sortez d'Égypte. Je dis non, c'est pas possible. On peut pas sortir d'Égypte comme ça. Dis-nous quelque chose de concret. Est-ce qu'il faut jeûner? Est-ce qu'il faut se couper un membre? Est-ce qu'il faut se rouler dans la neige? Est-ce qu'il faut... Dis-nous quelque chose de concret. Moshe, on veut du dur, nous, on veut du solide. Moshe, il a dit non, vous vous trompez. Dieu vous délivre. Souriez, dansez, chantez. Vous sortez d'Égypte, c'est ça votre travail maintenant. Ils ont dit non, il y a un problème. Il semblerait que ce soit pas toi le délivreur. Ce soit pas toi le Mashiach. Ils ont pas écouté Moshe pour cette raison. La force des tzadikim, c'est de donner des petites choses au peuple qui vont nous sortir d'impasse, qui vont nous donner la possibilité de nous hisser à des niveaux qu'on peut même pas imaginer. Rabbi Nachman nous dit par exemple, dans la Torah Kav Dalet, Torah 24 dans le Likutei Moharan, deuxième partie de Tinana, il nous dit mitzvah gedola liot besimcha tamid. Toutes les mitzvot sont importantes. Rav Arush disait comme ça, il dit Shabbat, c'est une mitzvah. Mettre les tefillin, c'est une mitzvah. Ne pas tuer, toutes les mitzvot, elles sont là, elles sont importantes. Il dit par contre, Shabbat c'est une mitzvah, mais être dans la joie, c'est une mitzvah, c'est un commandement gedola, c'est une grande mitzvah. Comparé à tous les commandements, la joie, elle est très très grande. Il nous dit comme ça. Et de se dresser, de se battre pour éloigner la tristesse et l'amertume de toutes ses forces. Écoutez bien ce qu'il dit, toutes les maladies, habaïn ala adam, qui viennent sur l'homme, elles ne viennent pour une seule raison,
uniquement parce que a été endommagée la joie chez l'homme. L'homme perd de sa joie, l'homme diminue sa joie. Ki yesh asara min negina shem prinat simcha comme katuv. Donc là il va expliquer. Et c'est pourquoi maintenant il explique que la joie elle est reliée au battement du cœur, et que c'est le cœur quand il bat lui qui va maintenant faire que tout le corps va bien fonctionner. Si maintenant les battements du cœur, Dieu préserve, sont endommagés, alors ça endommage le fonctionnement même du corps. Et donc il dit, la joie elle touche à ça. D'accord? D'accord. Ok. Il faut savoir que dans les temps futurs, nous dit Rabbi Nachman, Titgadel asimcha. Mais Od va grandir la joie énormément. Et c'est pourquoi nos maîtres, ils ont dit le Marbeni, Atid akadosh bochou de trosh roula tzadikim l'atid lavo. Dans les temps futurs, Hachem, ça va être la tête, rosh roula, la tzadikim, des tzadikim dans les temps futurs. C'est-à-dire, qui va faire maintenant avec les tzadikim, Hachem, il va Rak Ashrina mechaya oto, velatid al yeda asimcha, voilà. Grâce à la joie, Akadosh Baruch Hu va guérir toutes les maladies. Dans les temps futurs, il y a une joie énorme qui va tomber, donc toutes les maladies elles vont tomber. D'accord. La joie donc c'est la réparation de la maladie. Maintenant Stam, je vous pose une question. Là maintenant Rabbi Nachman il vient expliquer ça de manière très simple, en une deux phrases. Il explique que des médecins qui ont peut-être fait des dizaines à l'étude n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui, ou commencent à comprendre que, oui, effectivement, on commence à reconnaître que l'état moral du patient influe sur son état physique. Et d'ailleurs, il y a des associations qui se sont montées en France, notamment, pour faire rire les patients, etc. Ça, maintenant, le Likutei Moharan, il date d'il y a plus de 200 ans. Rabbi Nachman, il n'a pas fait bac plus 20 dans les médecines, pourtant il connaissait ça de manière parfaite. Notre tzadikim, en une phrase, ils peuvent résoudre de nombreuses choses. Quelqu'un maintenant que Dieu préserve une grande maladie, qu'est-ce que vous lui diriez? Il faut un gros traitement, il faut quelque chose d'énorme. Rabbi Nachman dit non, il faut plus de joie. Première des choses, c'est la joie. Les tzadikim, ils sont là pour nous dire maintenant quelles sont les choses qui peuvent faire bouger les choses. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, dans notre tête, on pense pas qu'avec des petites choses, on peut faire changer beaucoup de choses. Dans la Torah Kaf, Rabbi Nachman, il nous dit quoi? Il nous dit Idbodedut ma'ala lunak gedola min hakol. Il dit que Idbodedut, c'est la chose qui est plus élevée de tout, qui est au-dessus de tout. D'accord? Et ils disent Idbodedut, il dit, c'est-à-dire fixer un temps où quelqu'un il va parler avec Dieu, il va s'entretenir avec Dieu, il va lui parler, il va lui confier, il va lui dire voilà par quoi il passe, et il va parler dans sa langue, parce qu'il dit que Rabbi Nachman dit que c'est plus facile dans sa langue que dans la langue sainte, l'hébreu, à moins que ce soit sa langue d'origine, mais en tout cas de parler toujours dans sa langue d'origine, que c'est plus facile, que le cœur il est plus facilement amené à s'ouvrir quand c'est sa langue d'origine. Et il dit plus que ça, il dit que ce comportement-là de parler avec Dieu, précisément il dit Ve'anagazo igdola b'mala meod meod, et ce comportement-là de parler avec Dieu, c'est quelque chose qui est très 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 élevé, d'accord? Ve'uderer ve'tzatova meod l'etkerev l'alba, et c'est un chemin et un conseil, d'accord, très très bon pour se rapprocher de Dieu. Il dit c'est le conseil qui inclut tous les conseils, c'est le conseil des conseils. Pourquoi? Parce qu'en réalité chaque conseil qu'on nous donne dans la Torah, si tu pries pas dessus, quelqu'un qui demande pas à Hachem de l'aide, il peut pas l'accomplir. Et il nous dit plus que ça que Veda, chez Kama Vekama Tzadikim Gdolim, sache qu'il y a plusieurs tzadikim, plusieurs géants de la Torah, que quand on les voit, on se dit, si on se demande comment est-ce qu'ils sont arrivés à leur niveau, nous on va se dire, ça allait, ils dormaient pas toute la nuit. On s'imagine que les tzadikim, ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés, parce qu'ils ont fait un service, quelque chose de... C'est sûr qu'ils ont beaucoup travaillé. Mais concrètement parlant, regardez ce qu'il nous dévoile Rabbi Nachman. Il dit qu'il y a beaucoup de grands tzadikim très connus, qui lui ont raconté, qu'ils ne sont arrivés à leur niveau qu'en parlant avec Dieu. Chose que tout être humain peut faire. Juif, non juif, peu importe le niveau. Et les tzadikim, notamment le tzadik et Sadolam, sa force, le tzadik de la génération, on doit prier pour se rapprocher du tzadik de la génération, du juge de la génération, qui a un enseignement pur, qui a un enseignement qui peut faire que comme c'est écrit, Moshe Rabbeinu qui était le tzadik de la génération passée, qui dit que de son temps, même la servante, elle a pu voir ce que la prophétie de le prophète Yecheskel ben Bouzi, qui est un des prophètes qui a eu des prophéties les plus élevées, il a pas vu. Il a pas vu. Donc la servante, elle a pu voir des choses que lui-même n'a pas vues. Mais comment c'est possible? Parce ils avaient devant eux un guide. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup demander à Dieu qui nous rapproche de ce guide-là, qui va nous donner des petits travaux à faire, des petites choses qui vont réellement avoir une utilité, parce que l'homme, au fond, il sait pas ce qui est bon pour lui. Il sait pas ce qui a vraiment de l'impact. On s'imagine que quelqu'un maintenant, il va étudier 10 heures par jour la Torah. Alors c'est quelque chose d'énorme. Effectivement, c'est vrai. Mais je vous donne un exemple. Rabbi Yaakov Bochatzera, il a dit comme ça. Il a dit quelqu'un maintenant qui fait pas de chouva tous les jours, quelqu'un maintenant qui a des avérotes dans sa main, ok? Quelqu'un maintenant qui va étudier dans une condition où il n'est pas quelque part kadosh. Il nourrit des forces du mal. Il donne plus de force aux forces du mal.
toutes ces forces du mal qui font qu'il y a des attentats, qui font qu'il y a des problèmes sur Terre, qui font qu'entre guillemets, le mal, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien qui est de mal, mais que ce qui est le néfaste se produit sur Terre, c'est celui qui étudie la Torah 10 heures, qui est pas dans les bonnes conditions. Et donc il y a des gens, Dieu leur fait un cadeau. Il leur permet pas d'étudier la Torah, parce qu'il veut pas que ces gens-là, ils se retrouvent à alimenter le mal. Alors lui, il se dit, je comprends pas, j'aimerais étudier, j'arrive pas. Non, Dieu dit, je veux que tu étudies, mais purifie-toi d'abord, mon fils. Fais tchouva. Comment on fait tchouva? Avec des paroles. Mon Dieu, pardonne-moi. Je veux plus recommencer, aide-moi à plus recommencer. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est très simple. Maintenant, gardez une seule chose en tête. Même un peu, c'est bien. Le peu que je peux faire, il est bien. Il faut savoir qu'on ne sait pas. Personne ne sait à quel niveau il est réellement. Il y a des gens devant vous qui paraissent des gens simples. Et en réalité, dans les cieux, au moment même, ils sont énormes. Quelqu'un maintenant, rien qu'il a une pensée de tchouva, il pense à faire tchouva. Il pense, si je veux changer, je veux plus être comme je suis, je veux me rapprocher de Dieu véritablement. À ce moment-là, d'après le Shulchan Aruch, il est appelé Tzadik Gamour, Tzadik parfait. Donc toi, tu le regardes maintenant, tu dis, ouais, c'est un monsieur tout le monde. Mais ce type-là, qui est appelé Tzadik parfait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut te bénir tout de suite. La koach bracha, il pourrait te faire tous les problèmes que t'as de parnassa, il pourrait te les régler en une bracha. Sauf que tu sais pas, c'est pour ça que maintenant la Gemara dans Brachot, elle te dit que la bénédiction des gens simples ne soit pas légère à tes yeux. Pourquoi? Tu sais pas si celui-là vient pas te faire tchouva à l'instant. Peut-être que maintenant il vient de faire tchouva à la seconde, qu'il est au statut d'un tzaddik parfait, d'un juste parfait. Et donc à ce moment-là, ce qu'il dit, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. Alors qu'Hachem, il nous aide chacun à nous rappeler que on ne sait pas quel est notre niveau réel, et que chaque pas qu'on fait, chaque chose qu'on fait a une valeur fondamentale, et comment est-ce qu'on peut savoir quelles sont les petites choses, les choses qui paraissent petites qui ont une valeur énorme, en suivant ce que nos maîtres ils ont dit, ce que les tzadikim ils ont dit. Chazak venit chazak.